Salut à tous, c'est Guillaume. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en live sur Twitch. Vous avez les petits messages qu'on vous met dans le chat juste là. Et je suis en vocal actuellement avec Jikcho et Pax. Salut les gars. Salut tout le monde. Et salut les potes. J'ai cru que vous alliez pas parler, je me suis dit, ah les salauds, ils me font ça vraiment. Donc là on est en live et il y a une vidéo qui a été publiée sur YouTube il y a quelques jours sur la chaîne de Jill. Jill, donc une streameuse Twitch qui fait, qui fait du gaming, pas que ça, hein, mais elle fait aussi beaucoup de gaming. Elle a sorti une vidéo qui s'appelle Mon setup de stream 2022. Nous allons regarder ça et je vous ai déjà fait quelques vidéos avant. J'avais fait pour Pog, j'avais fait pour le Bouzeux, pour Mikalo, voilà. Et le concept c'est on regarde un petit peu son setup, on donne notre avis, on donne des idées pour améliorer, voilà. De regarder comment on aurait fait les choses si c'était notre setup. Il y a quelque chose qui se passe avec ce setup, c'est que c'est un peu spécial pour nous, Guillaume. Sachez que alors je sais pas si ça y est encore. Attendez, on va aller regarder ça. Il y a possiblement des trucs qu'on a montés avec GQ. Attendez, ouais. on va regarder tout ça. Je me mets sur le PC. Alors bien sûr, vous avez le lien de la vidéo complète de Jill parce qu'on va là en live, on va la regarder en entier, mais on va pas la regarder en. Vous aurez pas la version en entière dans la vidéo YouTube. Donc si vous voulez aller la voir en entier, le lien est dans la description juste en bas. Et du coup, c'est parti. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo setup. Je fais ça assez rapidement parce que je fais ça avec mon téléphone parce que en fait mon appareil photo n'a plus de batterie. Du coup je ne peux pas faire ça avec l'appareil photo. Mais en tout cas voilà, bref, peu importe. Je vais vous faire découvrir mon setup. Je vais vous montrer avec quoi je stream. J'ai plusieurs zones de stream. J'ai ma pièce de stream en fait tout simplement. J'ai reçu un nouveau PC de la part d'Alienware. Merci à eux, ça me fait super plaisir. Le Aurora d'ailleurs, que je vous montrerai juste après vous avoir montré mon setup de stream en haut. Et aussi j'ai un petit setup de stream pour tout simplement les streams cuisine. Encore avec un laptop Alienware cette fois. Je vous ferai une petite présentation en fait tout simplement de tout ça. Vous montrer avec quel matériel j'arrive à réaliser d'horribles streams. Enfin bref, je vous montre ça tout. Alors pour info, nous on y était allés au moment où elle avait emménagé. Et on l'avait aidé à monter les deux PC, donc le PC de jeu, PC de stream. Et puis le bureau, hein, ça doit être ce bureau-là, d'ailleurs, le bureau assis debout. C'est ce bureau, ouais. Voilà, donc nous on avait été l'aider pour ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, je m'étais endormi dans ces escaliers. Ça, c'était une sacrée histoire à l'époque. Ah ouais, énorme. Alors, on était KO parce qu'on est parti le soir, on a fait toute la route, on est arrivé tard le soir chez elle, on a monté les PC et tout, et puis moi, à un moment, j'étais KO, je me suis assis dans les escaliers, et puis, hop, je me suis endormi. J'ai ronflé dans les escaliers de Jill, et puis à un moment, JQ, elle m'a réveillé, elle m'a dit, vas-y, on finit de monter les trucs, là. Donc voilà, c'était la petite anecdote assez drôle. Alors, donc le bureau, je crois qu'elle a pas bougé, c'est un bureau assis debout. Bon, il y avait deux PC qu'on avait montés, donc peut-être qu'ils sont encore là, je sais pas, on va voir. J'ai l'impression que niveau écran, ça a pas changé, hein, c'est toujours les BenQ. Ok, donc on va voir ça. J'allais dire simple, pas vraiment, mais en fait, vous avez mon setup. Bon, le câble management, on en reparlera, mais voilà, en gros, c'est mon setup, c'est là où je stream. Moi, je trouve que le côté câble management n'a pas changé depuis qu'on est passé, en tout cas. Non, c'est ça. Allez, les claviers, tout ça, c'est la même, hein. Elle avait déjà du Logitech aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on est toujours sur le même setup, grosso modo. Ouais. Donc, écran du PC de stream, écran du PC de jeu, puisque j'ai deux PC, et écran pour les consoles, avec la caméra ici. En fait, normalement, il y avait un quatrième écran, mais qui ne me servait pas à grand-chose. En tout cas pour le moment, et du coup j'y ai calé ma caméra parce que mon trépied a du mal à faire tenir ma caméra. Vous avez mes deux. Alors ça pour le coup elle pourrait utiliser, tu sais, c'est des petits bras qui se fixent directement au bureau. Il y a Elgato qui propose ça et au bout tu peux fixer ta caméra dessus. Et comme ça t'as pas besoin d'utiliser un trépied parce que là elle perd de la place hein, sur son bureau. Ouais, complètement. Je vais me tâter à l'accès d'ailleurs. Elle perd de la place et puis même, ou alors, tu vois, à la place de mettre les keylights, mettre une ring light. Ouais, c'est ça, avec une ring light, elle peut mettre la ring light et dedans elle met sa caméra en soi. Hein. Et avec ces deux lights de Elgato, elle est plutôt bien éclairée parce que juste une, ça envoie du lourd. Hein. Ouais, non, mais c'est. Bon, après, je vois, il n'y a pas énormément de changements depuis qu'on était passé à part de la déco, tu vois, et de la disposition. Un peu partout. Et là, vous avez en fait le coin console. Le coin console que j'utilise surtout pour la Switch, qui est juste là, et donc qui est relié avec une Elgato, une carte de capture. Ah ouais, c'est vrai que sa Switch, elle joue souvent. Je l'ai vu jouer à Pokémon plusieurs fois. Je crois que je l'ai vu jouer. C'était quoi ce jeu là, tu sais, où tu dois prendre des pommes sur ton île ou je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Animal Crossing. Voilà, Animal Crossing. Je crois que je l'ai déjà vu jouer aussi à Animal Crossing sur Twitch. Enfin, je l'ai quasiment jamais vu jouer PlayStation ou Xbox. Ouais. C'est principalement du Nintendo, je crois. Pour pouvoir en fait la capturer tout simplement d'ici et l'envoyer
ici grâce au 4K capture d'Elgato, qui est d'ailleurs juste là ouvert. Et en gros, ici vous avez un premier PC. Il va changer celui-là parce que je vous montrerai. Ah bah voilà, ça c'est un des PC qu'on avait monté avec GQ. Alors les deux PC sont dans le même boîtier, donc normalement le deuxième c'est un Fractal Design aussi. Et c'était les PC qu'on avait été montés avec GQ justement à l'époque. Et ouais, autre anecdote les gars, quand on y était, il y avait Magla. Moi je savais pas qui était Magla, tu vois, je me disais sa tête me dit quelque chose, mais je la connaissais pas en fait Magla. Et ouais, GQ il me dit bah si c'est une streameuse aussi, elle est connue et tout. Et moi je connaissais pas. Je connaissais pas non plus. Alors juste pour les multiprises, moi ce que je vous conseille, plutôt que de mettre les multiprises au sol, vous prenez, alors il y a des multiprises, bon ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous mettrai un lien dans la description, des multiprises que tu peux visser sous la planche en dessous de ton bureau, comme ça permet d'avoir juste le câble de ta multiprise qui tombe. Bah tout est fixé en dessous du bureau, du coup tu vois pas les câbles et tu peux tout accrocher en dessous du bureau quoi. Et pour les gros feignants, il y a aussi le filet. Et on a le PC de stream qui se trouve juste là, il y a beaucoup de câbles, parce qu'en gros, vous avez... Voilà, vous voyez, c'est exactement le même... Enfin, ça se ressemble beaucoup, c'est le même boîtier. C'est pas exactement la même chose dedans. Mais voilà, le deuxième, c'est basé aussi sur le boîtier Fractal Design. Donc, j'ai un micro Rode NT1A qui se trouve juste ici. Et en gros, il y a une Scarlett pour le son, en gros, pour mettre le son. Mais il y a aussi le gain et le compresseur, parce qu'il n'y avait pas assez de gain. Et du coup, il a fallu que j'achète tout ça, et c'est un enfer, hein. Voilà, à setup. En vrai, là, elle a pris la 166 XS. Si vous prenez la DBX 286S, ça suffit. Vous avez le compresseur, vous avez le gain, vous avez l'ensemble. Après, vous pouvez aussi prendre une Go XLR. La Go XLR, elle amplifie suffisamment. Vous voyez, même le Shure SM7B, qui en général a besoin d'être amplifié, en soi, ça suffit pour la Go XLR. Et bien évidemment, j'ai le bureau qui se monte et qui se descend. Bon, je vais pas trop jouer avec parce que j'ai des câbles derrière qui tiennent... Enfin, qui vont pas jusqu'au bout et du coup, ça tient un peu. Mais voilà, c'est le setup que j'utilise. Ah, ça veut dire qu'elle peut pas le mettre debout, en fait, son bureau. Non, en fait, ouais, c'est typique ce qu'elle dit. Alors, et moi, j'ai galéré, oui et non. Tu te souviens de ce que j'ai fait chez Josette? Pourtant, je l'ai fait en une seule journée, oui, en une après-midi. C'est très, très, très compliqué, les gars, de faire surtout du dual setup avec tout dessus. Parce que bon, chez Josette, il y avait un truc qui jouait, c'est qu'on avait un bureau ultra grand. Ouais. J'ai quand même réussi à mettre 2 boîtiers dessus, la table de mixage, etc., quoi. Donc, c'est compliqué en plus, pour rappel, avec 4 écrans avant. Mais ouais. Pour streamer, je vais retirer ça pour que vous voyez un petit peu avec... Le souci qu'elle a, c'est qu'elle a mis les PC au sol. Et elle a mis tout le traitement son au sol. Donc du coup, dès qu'elle monte le PC, les câbles sont pas assez longs. Le but, quand t'as un bureau assis debout, c'est de tout mettre fixé au bureau, à la planche. Donc soit dessus, soit fixé en dessous, mais de manière à ce que quand tu lèves, t'as juste le câble de la multiprise qui doit avoir un peu de mou, mais c'est tout. Et là, comme ça, c'est super clean. Tu peux le mettre au mur du moment où il est plus haut que le bureau. Si ton câble va jusqu'en bas, dans la logique, il ira jusqu'en haut, tu vois. Le PC de jeu, écran de PC de jeu, écran de PC de stream, écran de console, que je peux transformer totalement en double écran. C'est pas problématique. Et une superbe casquette Tom Nook qui est posée là, voilà. Avec le pied, évidemment, le bras, qui sert à tenir mon micro Rode. Et un chien parfaitement mignon, que j'adore. Un chien RGB, là. Que je folie. Avec un bel éclairage. C'est ça. Oh, mon petit chien. Oh, non. Bon, voilà, bref, passons. Je vais vous montrer le reste de la pièce de stream. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de Displate. Parce que je suis sponsor aussi Displate, donc forcément, j'en ai un peu beaucoup en déco. Enfin, j'adore Displate, et donc voilà. Donc, en fait, quand vous rentrez dans la pièce, ça ressemble à ça. On dirait un gros foutoir, hein. Ah, c'est beau, hein. Moi, j'aime bien son décor comme ça, là. Ouais, c'est vrai, c'est ultra ça sympa. Ça fait ultra chaleureux, je trouve. Et son petit néon Jill TV, là, derrière, je trouve que ça rend super bien. Mais on le voit, hein, je crois, quand elle est en stream, on le voit derrière elle, il me semble. Évidemment, parce que vous voyez qu'une seule petite partie en girly, stream. Hein. Je trouve pas ça particulièrement girly. Ouais, je trouve quand même. Avec quelques petits trucs, quelques petites peluches peut-être, mais en soi, non, je le trouve assez neutre. Hein. Ouais, enfin, si tu remarques bien, ces derniers temps, moi aussi, je cache des peluches dans toutes mes vidéos, je sais pas si t'as vu, mais... Ouais, c'est ça. C'est vrai que Jig, il a des peluches dans toutes ses vidéos maintenant. Ouais, oui, c'est cosy, fantasy, c'est cute. Pour le coup, Guillaume, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que Jill a besoin d'aller fortement aller voir Monsieur Techness. Ah, pour avoir un peu de RGB par Techness, ouais. Ouais, je pense que ça pourrait vraiment être sympa et ça, il serait sûrement vachement intéressé pour ses services. Tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. En vrai, il leur dit, vas-y, j'ajoute du RGB dans ta vie. Grave, parce que et ça ferait des vidéos ultra stylées. Parce que je pense que là, tu vois, alors c'est bien, elle a tout un système d'éclairage qui rend bien dans le setup. Mais au final, ça rend bien, je pense, sur le moment de caméra. Mais tu vois, enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi j'aime bien aussi que mon setup soit rangé, propre. J'imagine pas les câbles au sol et marcher dedans, arracher la moitié des câbles, tu vois. C'est pas possible.
Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, des displays. Hein. Moi j'aime bien les displays, mais là, ça fait vraiment très chargé pour le coup. Bah, trop chargé, après c'est un style, mais au final, là il y a pas de thématique. Ça reste un peu fouillis, tu peux retrouver il y a de tout, il n'y a pas d'harmonie, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, il aurait peut-être dû falloir... Enfin, moi, comment je le ferais, comment je l'imaginerais, c'est au moins un mur avec un thème. En plus, l'avantage, vu que c'est des displays, c'est que tu vois, tu les désaimantes et tu mets ce que tu veux. Donc rien ne lui empêche de dire, vas-y, là, pendant 2 semaines, je fais un mur, c'est full DBZ. Hop. Vu qu'en plus, elle est sponsor, je pense qu'elle peut se les faire fournir sans problème. Ouais, après, elle se dit, vas-y, pendant une semaine, on met que du Star Wars. Pendant une semaine, on met que ça. Et tu vois, changer un petit peu le thème, tu vois, de son setup, c'est tout l'intérêt des displays, tu vois. Et là, c'est un peu fouillis, tu vois. Là, on a du Mandalorian, là, on a du manga, on a du DBZ, tu vois, il y a un petit peu de tout, quoi. D'ailleurs, on remarquera la petite photo du mariage Magla Jill du The Event. Ouais, c'est ça. Alors, je vous le montre juste ici. Le voilà, le magnifique Aurora que j'ai reçu de la part d'Alienware. Merci à eux. Alors, pour l'instant, il est branché sur la télé, comme j'ai dit, parce qu'en fait, je l'ai set-up. Il est incroyable, incroyable, incroyable. Je suis beaucoup trop fan et j'ai trop hâte qu'il prenne place pour être, en fait, le PC de jeu. Donc, il servira à me faire tourner parfaitement tous les jeux, y compris The Witcher évidemment, puisque je le refais à 100%. Donc voilà, je suis hyper contente. J'ai vraiment hâte de le tester. Moi j'ai peur que celui-là il soit moins puissant que son ancien en vrai. Hein, mais bon. Je t'avoue que moi je me pose des questions, clairement, parce que Guillaume il l'a testé récemment sur la chaîne. Le truc c'est que l'airflow, il est très peu présent et au final on avait un refroidissement qui était plus que discutable. C'est quoi que t'avais eu toi Guillaume, un i9 moi le souci c'est que j'avais un ventirad sur mon processeur, tu vois. Mais c'était quoi le processeur? Je sais plus, moi je sais plus si c'était un i9 ou un i7. Ouais, bon. Mais en tout cas, c'était un truc où il devait pas y avoir un ventirad. Voilà, et parce que c'était l'équivalent d'un ventirad de i3 et ça n'avait pas du tout. Alors il y avait une option, ça justement je m'étais renseigné, il y avait une option avec un water cooling IO qu'on pouvait mettre et qui justement améliorait justement ce système de refroidissement. Discover ID avait eu la version avec le water cooling et lui avait pas de souci de chauffe. Mais j'espère qu'elle a le water cooling IO intégré. Si elle a le ventirad, c'est mauvais signe. C'est même pire que ça, c'est que d'après le logo, ça a l'air d'être du 12e génération, donc du 12900K. Moi j'espère, c'est même pas j'espère, elle doit avoir un IO. Ouais. En termes de température, c'est pas possible, quoi. C'est intenable. Bon, je pense pas qu'elle va ouvrir le boîtier dans sa vidéo, donc ça restera le mystère. IO, je vois même pas, à la limite, il repulserait l'air par le front. Non, en fait, tu as à l'arrière, tu as une plaque où comme les boîtiers classiques, le truc c'est que moi je vois bien un IO genre 120, pas plus, tu vois, et sur ce genre de processeur, c'est non, quoi. C'est pas suffisant pour un i9 en 12e gène, c'est très peu. Setup bien sympathique pour travailler et pour faire de beaux projets. Donc voilà, je termine la vidéo. Ok, bon cette vidéo touche à sa fin, on va voir ce qu'elle nous raconte sur la fin. Ici et dans ma pièce de stream, vous avez vu l'étendue de mon setup, j'espère que ça vous a plu. Si ça change, eh bien j'en ferai des petites adaptes, etc. Ça m'étonnerait que ça change beaucoup de toute façon. Donc voilà, et puis vous avez un petit Milo qui se trouve juste ici, pardon. Oh mon dieu. Oh, ça râle, parce que je suis occupée à faire des vidéos, donc forcément. Donc voilà, vous avez un petit peu le visuel d'à quoi ressemble mon setup. C'était un peu rapide, mais je suis très nulle pour faire ce genre de vidéo. Mais voilà, au moins vous avez une petite idée de comment ça se passe, de ce que c'est, etc. Donc voilà. Quoi ? Oh, malheureux. Bon alors, les gars, quelle note vous mettez à ce setup ? Moi, je vais mettre la note de 7 sur 10. Pourquoi je mets 7 sur 10 ? Je vais mettre 7 sur 10 parce que toute la partie display, je trouve c'était un peu trop chargé. Et aussi pour le cable management. Parce que ça pourrait être amélioré tout ce qui est cable management. Toi, GQ, tu mettrais combien comme note sur 10 ? Tu sais que sur les setups, je suis assez sévère. Ouais, oui, je sais. On serait sur du 5, tu vois. Genre. Ah ouais ? Okay. Ah ouais, en fait, déjà le câble management est un problème. Ça, comme je t'ai dit, le câble traîne et les lumières, au final, soit dans le chemin. Enfin, c'est pas ergonomique. Je pense que même pour elle, au final, faire attention quand tu marches. Enfin, je te laisse imaginer quand t'as les roulettes, que tu roules dessus, etc. Enfin, c'est pas, il manque quelque chose, tu vois. Pour le reste du setup, enfin, moi, j'apprécie en tout cas la décoration. Peut-être un peu, comme j'ai dit, changer le thème, etc. Tu vois. Le trop chargé ne me dérange pas, mais dans une homogénéité, tu vois.
un truc sexy. Écoute, je crois voilà, c'est le gros problème. Et puis bon, bah le boîtier, l'Alienware avec une telle config, c'est pas possible, quoi. Ouais, après on n'a pas le détail exact de la config, mais même si c'est un i7, ça risque de pas suffire. Je verrais même plus finalement réinstaller ta config qu'elle a dans le Aurora, dans les PC qu'on avait fait à l'époque, tu vois, au moins dans le boîtier, quoi, pour pouvoir avoir quelque chose de sympathique et de correct au final. Ok. Et toi, tu mettrais combien, Pax? Alors moi aussi, je me suis pas vraiment retrouvé. Alors par moi, j'ai vu des trucs comme des BZ ou quoi que ce soit, ou des univers qui me plaisent vraiment, mais là, du coup, tout mélangé comme ça, bah, je me suis pas vraiment retrouvé. En termes de config un peu high-tech, son bureau et tout ça, la manière où c'est agencé, je m'y retrouve pas non plus. Donc je serais un petit peu plus sanglant, je serais aux alentours aussi de 5. 5 Désolé, alors allez 6 parce que le chien était adorable. Ouais, c'est ça. Moi, je lui ai mis 7, mais bon, je lui mets 8 parce que le chien, il est trop mignon. En termes du boîtier, bah, Jig, il a entièrement raison. Maintenant, c'est vrai que quand Alienware t'offre quelque chose, il faut évidemment le mettre un peu en évidence. Et donc, je pense qu'elle va pas changer le setup d'un boîtier à un autre boîtier. Donc là, elle a pas eu vraiment le choix. C'est pas son choix, c'est ce qu'on lui a offert. Bien sûr. Je trouve sympa esthétiquement. En Airflow, on s'est bien rendu compte que c'est pas un truc de dingue, ce qui est normal. C'est souvent le problème de ce type de boîtier. D'ailleurs, je m'y suis vraiment pas retrouvé. Voilà. 6, 5 et 8, ça fait... On est à un peu plus que 6. Après, c'est un setup cosy, c'est un setup, tu vois, un peu, voilà, un peu cosy, un peu... Il y a un côté chambre d'adolescent, comme t'as un petit dit, effectivement, dans ce qu'on voyait dans les séries des années 90. Si t'as ce petit côté-là, peut-être qu'elle cultive, tu vois. Le côté ergonomique, tu vois, du truc... que je trouve, au final, tu vois, pourquoi prendre un bureau assis debout si tu ne peux même pas le lever, enfin, c'est un problème de beaucoup, hein. J'ai vu beaucoup de personnes à prendre des assis debout qui finalement restent tout le temps assis. Et ça, au final, tu vois, c'est le setup que moi je pourrais pas recommander à un streamer. En fait, le grand problème, et ça, je pourrais en parler peut-être un peu plus à tout le monde, tu vois, ça parlera. C'est, les gars, faites attention, pas que à ce qu'il y a dans l'objectif de votre caméra. Vous verrez que quand vous serez dans un setup où il y a plus de place, vous faites du rangement et vous prenez peut-être un peu plus de temps. Et toi, Guillaume, tu le sais aussi, parce que nous, on reçoit 512 000 cartons à l'année. À un moment, tu craques, et une fois que tu fais un rangement, mais tu te sens tu te sens de nouveau chez toi, et ça fait un bien fou, en fait. Donc, si je pense que demain, tu vois, elle vient, elle a plus de câbles, elle a plus de trucs, il y a tout qui est propre, elle va se dire, mais en fait, j'étais pas chez moi avant, tu vois. C'est ça, globalement. Bon, en soi, oui, ça pourrait être amélioré ce setup, mais je le trouve quand même pas mal. Donc voilà, dites, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez bien aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas trop aimé, comment vous amélioreriez ce setup. Et puis, cette vidéo, elle a été tournée en live. Pour ceux qui veulent venir sur les lives, vous avez le lien dans la description juste en bas, n'hésitez pas à venir. Merci GQ, merci Pax d'être venu. Je vous mets leurs réseaux sociaux dans la description, pour ceux qui les suivent pas encore. Mais bon, je pense que vous les connaissez maintenant. Et puis voilà, merci à tous ceux aussi qui étaient sur le live. Vous voyez leur petit message juste ici, là, défilé. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde! Plus. Ciao, ciao! Ciao, ciao!